Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver. On a un beau programme aujourd'hui. Pour les deux interventions du matin, nous allons d'abord être sur un volet d'abord un peu théologique, sur le sujet général des sacrements, une manière de nous rafraîchir la mémoire avec des mots, j'espère, assez simples et assez lumineux. Et puis dans un deuxième temps, nous commencerons avec un propos qui sera, je pense, un peu plus provoquant, à interroger nos pratiques pastorales pour essayer de les ajuster, voilà, dans le sens de ce que nous appelons aujourd'hui la conversion pastorale missionnaire, que le pape François appelle de ses vœux pour notre Église. Voilà. Donc nous sommes sur ce thème présenté ici à travers 3 questions. Faut-il encore préparer au sacrement aujourd'hui? Redécouvrons le sens et la place des sacrements dans la vie chrétienne et quelles conséquences pour nos pratiques aujourd'hui. Alors, commençons par cette première approche un peu générale sur les sacrements. J'imagine que en catéchèse, vous avez souvent l'occasion d'aborder ces sujets avec les enfants ou avec les adultes et que déjà se pose la question toute simple de savoir c'est quoi un sacrement. Alors, quels sont les mots, quelles sont les expressions que la tradition nous a transmis et que nous utilisons assez habituellement? Peut-être cette expression, le sacrement est un signe visible d'une réalité invisible. C'est vrai que nous sommes là pour parler de Dieu, qui est invisible à nos yeux, donc nous sommes dans l'ordre du surnaturel, qui pour une part échappe donc à nos sens, et nous avons besoin de signes qui rendent visible ce qui est si important pour nous et qui pourtant n'est pas visible avec nos yeux. Alors nous parlons de Dieu, nous parlons aussi de sa grâce, c'est-à-dire de Dieu en tant qu'il se donne à nous. On dit parfois aussi qu'un sacrement, c'est un geste qu'une parole accompagne. Et ici on reprend un verset d'Éphésiens, chapitre 5, et on dit que ces gestes et ces paroles réalisent ce qu'ils révèlent et ils révèlent ce qu'ils réalisent. Autrement dit, par les sacrements, il se produit quelque chose qui se produit réellement et qui en plus devient manifeste. Donc il s'agit notamment par les sacrements de manifester la présence et l'œuvre de Dieu dans nos vies. On peut dire aussi, de manière assez juste et simple, qu'un sacrement, c'est une action du Christ ressuscité en son Église. On dit aussi, et c'est très, très juste, qu'un sacrement, c'est une rencontre intime, un moment privilégié de rencontre intime entre l'homme et Dieu. Entre Dieu qui fait toujours le premier pas, qui fait preuve de prévenance, qui fait tout le chemin vers nous, et puis la rencontre avec nous qui nous ouvrons à sa présence et faisons un petit pas vers lui. En fait, parler de la réalité des sacrements, c'est parler de quelque chose de très riche. Et ce que je vous propose, c'est un essai de définition qui essaye d'agréger beaucoup d'aspects sans la rendre trop, indigeste. Alors voici ce que je vous propose comme définition des sacrements. D'abord, les sacrements, ce sont des rites. Par nature, ce sont donc des événements qui se répètent et qui sont composés de paroles et de gestes caractéristiques, bien identifiables. On sait que la parole du baptême, c'est « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen ». Voilà, c'est codifié, c'est repérable. Donc il y a des paroles et des gestes qui sont bien identifiables. Et puis, dans ces rites, nous utilisons aussi abondamment les symboles qui sont par nature très puissants pour nous ouvrir à plus grand que nous-mêmes. Le cierge pascal pour symboliser la présence du Christ ressuscité, l'eau qui coule sur nous pour symboliser la purification de nos péchés et le don d'une vie nouvelle, le pain partagé pour dire cette forme de convivialité, de partage de vie que le Seigneur veut avec nous, etc., etc. Donc, des rites, des événements qui se répètent avec des paroles et des gestes caractéristiques et des symboles. Ce sont des rites qui sont accomplis dans l'Église, avec un grand E, et par l'Église. Voilà. L'Église est active aussi dans cet événement.
Nous célébrons, disons-nous, les sacrements. Dans le verbe célébrer, il y a quelque chose d'un engagement de nous-mêmes, n'est-ce pas? Donc les sacrements sont célébrés dans l'Église, ils ne sont pas déconnectables de l'Église, et l'Église est aussi actrice dans ce qui se passe. Alors ces rites, ils sont là à la fois pour réaliser quelque chose, une transformation en nous, une forme de présence de Dieu à nos vies, et ils sont là en même temps pour révéler ce qui est en train de se passer de manière surnaturelle et invisible. Donc ils révèlent et réalisent quoi? Eh bien ceci, le fait que la Trinité, le Dieu d'amour, vient à notre rencontre. Il vient à notre rencontre pour se donner à nous, pour faire alliance, pour être avec nous et, pour dire les choses de manière globalement, pour nous sauver. Et dans ce verbe « nous sauver », nous pouvons mettre à la fois le pardon de nos péchés, la réconciliation avec Dieu et avec nos frères qui peut s'en suivre, une forme de libération de toutes les puissances du mal, de l'esclavage du péché, une forme de guérison intérieure, spirituelle, parfois aussi psychique ou corporelle. Et dans ce salut, il y a aussi bien sûr cette sanctification. Nous entrons dans la vie même de Dieu et la sainteté de Dieu devient nôtre progressivement, au point que nous atteignons à une telle communion avec Dieu que nous participons à sa vie et que nous sommes divinisés. D'accord ? Notre humanité est assumée en Dieu, elle est divinisée. Donc voilà ce qui se produit dans le sacrement, voilà ce qui est réalisé et révélé en notre faveur. En tout cas, si nous y consentons par la foi. D'accord ? On reviendra là-dessus tout à l'heure. Alors bien sûr, ces sacrements de l'Église, ils actualisent et ils nous rappellent les gestes et les paroles historiques, des gestes historiques et salutaires que Jésus a prononcés et posés de son vivant au milieu de nous. Et cela qui nous actualise le passé en quelque sorte, nous tourne aussi vers l'avenir, l'horizon ultime de nos vies, vers le royaume de Dieu dans lequel nous sommes appelés à prendre place. Voilà, un essai de définition à ma manière pour essayer de rassembler un certain nombre d'éléments qui permettent de caractériser ce qu'est un sacrement. Les sacrements de l'Église se comprennent bien dans la lumière à la fois du mystère de l'incarnation, la crèche, la fête de Noël, et dans la lumière de la Pâque au sens large, c'est-à-dire de la passion, de la mort, de la descente aux enfers, de la résurrection, de l'exaltation, ascension de Jésus et de l'envoi de l'Esprit Saint promis. Donc on a comme deux projecteurs, la lumière qui nous vient du projecteur de l'incarnation et puis la lumière qui nous vient de la Pâque. Et c'est dans cette double lumière focalisée que nous comprenons bien ce que sont les sacrements. Les sacrements sont bien dans cette logique de l'incarnation. Dieu est tout-puissant, mais en même temps il a jugé bon pour venir toucher, confondre et convertir nos cœurs. Il a jugé bon de parler un langage d'homme. Et donc, il s'est fait l'un de nous pour parler le langage humain. Il s'est fait homme. Le Verbe s'est fait chair, avons-nous dit tout à l'heure avec Saint Jean. Le Verbe s'est fait chair tellement que nous avons pu le voir de nos yeux, l'écouter de nos oreilles, le toucher de nos mains. Le Verbe s'est fait chair. Il s'est fait l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous, vraiment l'un de nous. Et il a voulu cela pour bien nous sauver. C'est pourquoi on l'appelle Jésus, Dieu sauve, Emmanuel, Dieu avec nous. Et les sacrements sont une manière pour Dieu de prolonger sa présence et son action au milieu de nous avec un langage qui est particulièrement adapté à ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Nous sommes des personnes, c'est-à-dire que nous sommes à la fois, comme dit Paul aux Thessaloniciens dans sa première lettre, chapitre 5, il dit nous sommes esprit, âme et corps.
et corps. Nous ne sommes pas des anges. Nous avons un corps. Et donc Dieu veut durablement nous rejoindre avec cette dimension incarnée de notre être. Nous sommes des personnes. Et puis nous sommes aussi donc des êtres de chair, avons-nous dit, et puis des êtres de parole. Donc nous avons besoin d'être touchés. Nous avons besoin de gestes. Et nous avons besoin de parole, parce que nous sommes des êtres de parole et d'intelligence. Nous avons besoin de comprendre, de sortir de l'ambiguïté. Et puis nous sommes aussi des êtres de relation, c'est-à-dire que nous allons pouvoir nous accomplir non seulement dans une juste relation à nous-mêmes, mais aussi dans une juste relation aux autres, une juste relation au tout autre, à Dieu lui-même, et puis même à ce cosmos dont nous avons été tirés. Et donc les sacrements veulent nous aider à entrer dans ce jeu de relations avec nous-mêmes, avec nos frères, avec Dieu, avec le monde, avec la création tout entière. Et voyez bien ici comment, par ces sacrements, Dieu entend nous saisir à proprement parler. Et que c'est ainsi aussi que nous, tels que nous sommes faits, nous allons pouvoir, encore aujourd'hui, à notre manière, toucher, voir, écouter, sentir, goûter Dieu. Donc, les sacrements sont un langage que Dieu a voulu en son Église, parce que ce langage lui apparaît être le plus adapté à ce que nous sommes en tant que ces créatures. Voilà. Mais si ces sacrements veulent nous permettre d'accueillir Dieu qui se fait proche, qui se fait l'un de nous, c'est pour que nous-mêmes nous puissions être un avec lui. Dieu a assumé notre humanité d'une certaine manière pour que l'homme puisse assumer la divinité. Et donc il y a un passage à vivre pour nous. Et bien sûr, le passage que Jésus a vécu au milieu de nous a trouvé sa perfection, sa plénitude et son caractère irréversible dans sa passion, sa mort, sa résurrection. Et nous-mêmes, nous avons à vivre un passage à travers la mort physique, mais plus profondément déjà dans la mort au péché, pour pouvoir être en communion avec le Dieu d'amour qui donne la vie éternelle. Et donc ces sacrements, qui sont un langage particulièrement adapté aux êtres incarnés que nous sommes, incarnation que Dieu a assumée, veulent nous aider à vivre un passage dans la vie de Dieu, un passage dans la vie éternelle, à travers la mort et en mourant au péché. Donc c'est dans cette double lumière du mystère de l'incarnation et du mystère pascal que nous comprenons bien ce qui est en jeu dans les sacrements. La question qui se pose peut-être pour nous est celle de l'origine des sacrements. D'où nous viennent-ils ? Alors là, c'est une vraie gageure en l'espace de 3 minutes de vous résumer ça parce que c'est un sujet en fait qui est complexe, qui nous obligerait à scanner en quelque sorte 2000 ans d'histoire. Ça fait partie de ces sujets, vous devinez bien, qui sont aussi fort débattus dans les milieux œcuméniques. Qu'est-ce qu'on peut dire de manière simple, sans être simpliste ? D'abord, c'est que nos sacrements, qui sont des gestes et des paroles caractéristiques, font bien sûr référence aux gestes et aux paroles historiques que Jésus a posées et prononcées. Des paroles et des gestes dont nous avons pu découvrir qu'ils avaient une portée, une puissance de salut. Et donc là, nous nous appuyons bien sûr sur le témoignage fort riche à ce sujet du Nouveau Testament. Et en regardant ce que Jésus a fait, en écoutant ce que Jésus a dit, nous comprenons que Jésus a institué en fait les sacrements que nous avons aujourd'hui dans notre Église et que nous avons depuis 2000 ans. Jésus a donc institué les sacrements. Il en est le fondement. Jésus a aussi institué l'Église, son Église. D'accord ? Et au moment où il institue son Église, dans sa passion, du haut de la croix, et au moment de l'avènement de l'Esprit Saint à la Pentecôte, au moment où le Christ constitue son Église, dans l'Esprit Saint,
dans la puissance aussi de sa mort et de sa résurrection, Jésus confie à son Église ce trésor des sacrements. Et donc l'Église se sent héritière et responsable de ces sacrements. Et au moment où Jésus quitte sa présence charnelle et termine ses apparitions pascales au milieu de nous, l'Église prolonge l'œuvre du Christ. Et c'est là que l'Église a progressivement, par sa pratique, en quelque sorte donné forme à ces sacrements. Bien sûr, vous le savez bien, Jésus ne nous a pas rédigé le rituel du baptême. Jésus ne nous a pas rédigé le rituel du sacrement des malades. Par contre, Jésus a été voir la belle-mère de Pierre, a imposé les mains, a prononcé des paroles. Pierre, Jacques et Jean en ont été témoins. Ils en ont été d'ailleurs tellement impressionnés qu'on voit que dans les Actes des Apôtres, ils font ce que Jésus avait fait. Et donc, c'est progressivement que l'Église, par sa pratique, va en quelque sorte donner forme, codifier un certain nombre de gestes et de paroles que nous avons reçus de Jésus. Alors, pendant des siècles, eh bien, les apôtres, les disciples de Jésus faisaient ce que Jésus avait fait et redisaient ce que Jésus avait redit. Et, pardonnez-moi l'expression, on ne se prenait pas la tête, on le faisait très simplement. Et puis en gros, pour dire les choses à grands traits, à l'époque médiévale, la théologie est devenue une discipline universitaire. Et donc, vous savez, quand on est à l'université, on aime bien les choses claires, on a besoin de pédagogie, on a besoin de méthodologie, on aime bien avoir un vocabulaire très précis, à faire rentrer les choses dans des notions, des concepts, des cadres bien clairs. Et donc, on s'est posé une question, en fait, nouvelle, en disant, mais en fait, c'est quoi un sacrement? On ne s'est jamais vraiment posé la question. On les vivait, les sacrements, on les célébrait. Et là, d'un seul coup, on s'est posé dans des bibliothèques, dans des fauteuils, et on s'est dit, mais en fait, c'est quoi un sacrement? Et c'est là qu'on a commencé à regarder ce qui, dans la pratique, se faisait dans la pratique de l'Église. Et il y avait plein de gestes et de paroles très importants dans la vie de l'Église. Et progressivement, on s'est rendu compte, par décantation, que tous ces gestes et toutes ces paroles n'avaient pas tous, en quelque sorte, la même importance, concrètement, dans la vie des communautés, n'avaient pas tous non plus la même puissance d'inspiration, le même fruit, et que tous ces gestes et que toutes ces paroles n'étaient pas tous aussi faciles que ça à mettre en œuvre. Et donc on regardait dans toutes les communautés qui constituaient l'Église, et progressivement on a repéré qu'il y a quand même un certain nombre de gestes et de paroles remarquables qui revenaient tout le temps, qui étaient profondément structurants et édifiants pour l'Église. Et on a vu ce qui commençait à émerger. Par exemple, on a remarqué que dans certaines communautés, mais pas dans une grande majorité, mais dans certaines, on pratiquait le lavement des pieds. Bon, on a remarqué que dans toutes les communautés, on faisait quasiment la fraction du pain. Alors on s'est dit, tiens, est-ce que la fraction du pain c'est un sacrement? Est-ce que le lavement des pieds c'est un sacrement? Avant on ne se posait pas cette question, on faisait le lavement des pieds, Jésus il a dit ce que j'ai fait, faites-le, on faisait, en tout cas dans certaines communautés. Jésus avait dit prenez, mangez, faites ceci en mémoire de moi, on le faisait, on ne se posait pas de questions. Puis à un moment donné, en voulant avoir une compréhension un peu plus claire de ce que c'est qu'un sacrement, on a fini par se rendre compte que par exemple le lavement des pieds, il n'était pas pratiqué de manière générale, peut-être parce que c'est pas si facile quand on est 300, 400 de se laver les pieds les uns aux autres et que c'est plus facile de partager le pain. Mais alors même, vous voyez que par exemple, lors de la célébration de la Seine, on cumule la célébration de l'Eucharistie et le sacrement qui dans la liturgie a donc une place très importante pour nous. On en est venu à dire que le lavement des pieds n'est pas un sacrement, mais que l'Eucharistie est vraiment un sacrement. Vous voyez, donc il y a eu une sorte de décantation, de hiérarchisation des paroles et des gestes dans notre histoire, et on s'est rendu compte que certains événements
étaient des événements de grâce particulièrement puissants, structurants de la vie des chrétiens et des communautés. Bon, je vous résume à très grands traits, c'est un sujet complexe. Au final, on a pu identifier 7 sacrements. Et donc, voilà ce qui s'est dégagé aussi bien dans notre tradition occidentale que dans notre tradition orientale. Donc ici, par exemple, sur le plan œcuménique, catholiques et orthodoxes ont la même approche et considèrent qu'il y a bien 7 sacrements. Là où certains protestants, par exemple, n'en retiendront que souvent 2, le baptême et disons l'Eucharistie ou la scène. Certains rajoutent l'ordre ou quelque chose d'un peu similaire. En tout cas, pour ce qui est de la grande majorité, avec les catholiques et les orthodoxes, nous avons repéré dans toute cette tradition 7 sacrements et qui forment un tout organique. Comme les membres d'un corps, on ne peut pas en enlever, ils forment un tout. Alors, je ne suis pas là pour vous présenter chaque sacrement, mais juste pour vous redire la globalité qui forme un tout et qu'on peut, d'une certaine manière, les classer. Alors, bien sûr, le classement le plus simple, c'est pour les 3 premiers, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie, qui forment ce que nous appelons donc les 3 sacrements de l'initiation chrétienne. Ces 3 sacrements forment à eux seuls aussi une forme d'unité organique, c'est-à-dire qu'ils forment un tout. Quand on est adulte et qu'on reçoit, demande le baptême, on reçoit dans la même célébration, lors de la vigile de Pâques, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Pour l'Église, c'est un Pâques, d'accord ? Ils sont tellement unis qu'il n'est pas possible pour un adulte de les déconnecter l'un des autres. D'accord ? Et cette unité organique, elle est aussi ordonnée. Et il y a un ordre. Et donc on reçoit le baptême d'abord, c'est le premier des sacrements, puis la confirmation et enfin l'Eucharistie sous la forme de la première des communions. Ce qui veut dire que le sommet de l'initiation chrétienne, c'est l'Eucharistie. D'accord ? Alors je dis ça parce que ça bouleverse aussi notre compréhension assez spontanée de l'ordre des sacrements de l'initiation chrétienne, qui s'inspire de la pratique qui est la plus fréquente pour nous, c'est-à-dire de ce que nous faisons pour les enfants. Mais ce que nous faisons pour les enfants est une sorte de dérogation de ce que l'on fait et qui est normatif pour les adultes. Donc le sommet de l'initiation chrétienne, ce n'est pas la confirmation, c'est la première des communions. Et ce n'est pas d'ailleurs sans poser quelques questions pour la pratique qui concerne les enfants. Alors c'est un immense sujet, hyper complexe, mais retenons ici que la référence, c'est celle que nous donne l'initiation chrétienne des adultes et que ces 3 sacrements, forment un tout, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de dire par exemple je demande le baptême et je réfléchirai plus tard pour savoir si je veux être confirmé et communié. Et quelqu'un qui dirait je veux être baptisé mais je ne veux pas être communié, on ne le confirme, on ne le baptise pas. Parce que ça forme un tout. Oui. Donc c'est les 3 sacrements de l'initiation chrétienne. Après il y a ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on appelle parfois les 2 sacrements de la guérison. Mais bon, c'est à la fois juste et moins juste. On pourrait parler des sacrements du chemin, en ce sens qu'ils se répètent, ces sacrements. Le baptême et la confirmation, c'est une fois. La première des communions, c'est une fois. Alors après, il y a les autres communions qui se répètent. Et le pardon et le sacrement du pardon et de la réconciliation et celui du sacrement des malades sont des sacrements que l'on peut recevoir régulièrement. En tout cas, pour celui du pardon, c'est quelque chose que l'on reçoit fréquemment. Voilà, donc ce sont des sacrements qui nous accompagnent tout au long de notre cheminement. On pourrait les appeler les sacrements du chemin. Et puis il y a des sacrements qu'on appelle parfois les sacrements de l'alliance, mais le baptême est par excellence le sacrement de l'alliance. Alors je préférais ici les mettre sous le vocable des sacrements qui déterminent pour nous un état de vie. Donc il y a bien sûr le mariage qui nous fait couple chrétien, et puis il y a le sacrement de l'ordre avec ses 3 degrés, le diaconat,
le presbytérat et l'épiscopat. Alors se pose la question parfois de est-ce que ça marche ? Comme me disait quelqu'un à une sortie à la cathédrale où on avait annoncé la future célébration du sacrement de l'onction des malades en communauté, quelqu'un qui vient me voir qui dit « Moi j'ai le diabète, est-ce que ça marche ?» Donc on s'interroge sur l'efficacité des sacrements. Alors oui, les sacrements sont efficaces et je voudrais vous expliquer pourquoi. D'abord, question de vocabulaire. Quand on parle de la grâce, j'ai envie de dire avec un grand G et au singulier, en fait de quoi parle-t-on? Pour dire les choses simplement, on parle de Dieu. De Dieu qui est amour, et le propre de l'amour, c'est de se donner. Donc pour dire que Dieu se donne à nous, on parle de la grâce. Et donc ce n'est pas simplement un bien qui nous est donné, là quand on parle de la grâce, c'est Dieu lui-même qui n'est que bonté. Mais c'est vrai aussi qu'en plus de sa présence, Dieu nous fait des cadeaux et on les appelle les grâces, avec un petit g et un pluriel. Et il y a des grâces propres à chacun de ces 7 sacrements. Ces sacrements, en tout cas, sont là pour nous offrir, en plus de la présence de Dieu, des cadeaux, des bienfaits qui sont gratuits, qui se renouvellent en chemin et qui sont autant de manières pour nous de participer à la vie même de Dieu. Alors par exemple, les sacrements développent en nous ce qu'on appelle les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Les sacrements libèrent en nous le fruit de l'Esprit Saint, la paix, la joie, l'amour, la bienveillance, la patience, la maîtrise de soi, etc. Parfois dans les sacrements aussi nous sont confiées des missions, des ministères. Bref, il y a l'œuvre de la grâce qui est à l'œuvre la grâce est à l'œuvre dans ces sacrements et ils produisent en nous des effets qu'on appelle des grâces. Alors soulignons maintenant à propos de cette question de l'efficacité que l'acteur principal dans les sacrements, c'est Dieu lui-même. Les orthodoxes parlent d'ailleurs à propos de l'Eucharistie de la divine liturgie, comme pour insister que le premier qui anime la liturgie, c'est Dieu. C'est pas le chantre, c'est pas le prêtre, c'est pas l'organiste, c'est Dieu. Dieu est le premier acteur. Et vous savez quoi? Dieu est tout puissant. Et rien n'est impossible à Dieu. Et quand Dieu se donne, il ne se donne jamais à moitié et il manque jamais sa cible. À Dieu, quand il se donne et ça marche à tous les coups. Et donc, les sacrements, en ce sens, sont parfaitement efficaces. C'est toute la Trinité qui est à l'œuvre dans sa puissance d'amour et rien ne résiste à cette puissance de Dieu. Donc quand Dieu se donne, Dieu est donné. Et on peut dire donc, comme on l'avait pensé en introduction, que les sacrements réalisent bien ce qu'ils signifient. Et pour montrer que Dieu est à l'œuvre avant nous-mêmes, eh bien, il y a le ministre ordonné, qui en général est là pour manifester que ce que nous recevons là vient d'en haut et non pas de nous-mêmes. Alors à ce propos, délicatement, on apprend à nos pré-catéchumènes, par exemple, à dire que ce n'est pas très juste d'affirmer qu'ils vont se baptiser. En fait, ils vont recevoir le baptême. C'est pas pareil. Hein. C'est pas d'abord ma démarche qui compte, c'est l'œuvre de Dieu. Et comme Dieu est tout puissant, les sacrements sont toujours efficaces. D'accord ? Mais se pose une autre question. C'est pas seulement la question de l'efficacité, c'est ce qu'on pourrait appeler la question de la fructuosité ou de la fécondité. C'est-à-dire, est-ce que ce qui se réalise dans le sacrement produit du fruit en moi ? Pas nécessairement. Est-ce que ça produit de la fécondité? C'est-à-dire, est-ce que j'ai vraiment bien reçu au point de pouvoir transmettre ce que j'ai reçu et donner la vie divine, la vie spirituelle que j'ai moi-même reçue, est-ce que je peux la transmettre aux autres? Eh bien, si le sacrement est un don, un cadeau, eh bien, il faut que ce cadeau il soit reçu. Et ce n'est pas parce que le cadeau il est offert qu'il est déballé et approprié. Ouais. Si le fiancé dit à sa chérie « je te demande en mariage » et qu'il pose l'alliance ou la bague de fiançailles devant elle, d'une certaine manière, elle est donnée. Mais tant que l'autre ne l'a pas reçue, il ne l'a pas mise à son doigt, il n'y a pas d'alliance. Donc ce n'est pas parce que le don est fait qu'il est accueilli.
Et comme il s'agit vraiment d'une alliance, d'ailleurs dans les sacrements, rappelons-nous que pour qu'il y ait une alliance, il ne suffit pas d'être Dieu, il faut être deux. Et Dieu nous respecte infiniment. Dieu ne fera jamais violence à notre liberté. Dieu jamais ne défoncera la porte de notre cœur. Vous vous souvenez ce qui est dit dans l'Apocalypse, « Je suis là à la porte et je frappe, celui qui entend et qui ouvre, alors j'entrerai et je viendrai partager mon repas. » Si tu entends, si tu veux bien entendre quand je frappe et si tu veux bien m'ouvrir. Donc il y a une vraie fécondité et une vraie fructuosité si et seulement si cette efficacité par l'œuvre de Dieu s'accompagne d'un consentement profond de ma liberté. Et donc ce n'est pas parce que le sacrement a été efficacement célébré qu'il porte du fruit en nous. Alors normalement, quand il est bien célébré, le sacrement porte du fruit en nous. Mais il porte aussi du fruit dans la communauté. Parce que, quelque part, nous sommes édifiés par la célébration des sacrements, même des sacrements qui sont célébrés pour les autres. Quand vous êtes marié et que vous allez au mariage d'amis ou de vos propres enfants, vous sentez bien qu'au moment où vos amis ou vos enfants échangent leur consentement, que quelque part, c'est votre propre échange de consentement, il y a peut-être 25 ou 30 ans, qui est interpellé, sûrement renforcé, stimulé. Quand nous, on va à des ordinations, on sent bien qu'on se prosterne avec l'ordinant qui est là. Et pourquoi est-ce qu'il y a la vigile pascale? Sinon pour nous rappeler que nous avons nous-mêmes à être renouvelés chaque année dans la grâce de notre baptême, en baptisant les autres. Donc il y a aussi une fécondité pour la communauté. Et en ce sens, on dit l'Église fait les sacrements et les sacrements font l'Église. Et c'est très juste. Donc la célébration des sacrements est importante, pas simplement pour celui qui les reçoit, mais aussi pour ceux qui les célèbrent. Et la communauté dans son ensemble célèbre. Et puis au milieu de nous, il peut y avoir des invités, des amis qui ne sont pas nécessairement chrétiens, et c'est sûr que les sacrements donnent à voir quelque chose de l'œuvre de Dieu en nos vies. En ce sens, les sacrements sont aussi prophétiques et peuvent avoir un rôle missionnaire. Et bien sûr, si les sacrements sont bien célébrés, on peut dire aussi qu'il y a un beau fruit qui est celui de glorifier Dieu, monte vers Dieu notre action de grâce en parole, mais aussi en actes, par nos actes de conversion et par nos manières de témoigner de la foi. Alors je termine avec ceci qui est très important, il me reste encore 1 minute 30, c'est que les sacrements sont les sacrements de l'Église, et qui est une communauté de foi, c'est-à-dire que les sacrements sont bien des sacrements de la foi. Les sacrements sont célébrés dans la foi. La foi précède le sacrement. La foi de l'Église, bien sûr, s'il n'y avait pas de foi, il n'y aurait pas d'Église, il n'y aurait pas de sacrement, mais aussi la foi de celui qui reçoit. Il faut la foi pour recevoir les sacrements. D'ailleurs, pour l'entrée en catéchuménat des adultes, ils ont déjà la foi puisqu'ils frappent à la porte, sinon ils ne viendraient pas frapper à la porte de l'Église. Et on leur dit « Que demandez-vous à l'Église ?» Et rituellement, la réponse qu'ils doivent donner, c'est quoi ? La foi et pas le baptême. Parce que ce qu'il s'agit d'abord de susciter et de fortifier, c'est la foi. Et ça n'a pas de sens d'aller au baptême si on n'a pas d'abord la foi. Et donc la première chose à demander, c'est pas le baptême, c'est la foi. Alors pour les enfants, c'est là que c'est problématique, pour les bébés, parce qu'ils ne peuvent pas s'engager. Et là, l'Église s'appuie sur la foi et l'intention d'éduquer dans la foi des parents et parrains-marraines. Et c'est là, objectivement, que en fait, nous sommes dans une situation de malaise, parce qu'en toute rigueur de terme, selon ce que l'Église nous demande, si les parents, parrains et marraines ne sont pas dans la foi, on dit « Allez dans la paix du Christ » et on ferme le rituel. D'accord ? Aujourd'hui, on ne sait pas faire, comment bien gérer cette situation. Donc, les sacrements présupposent la foi, ils sont donc célébrés dans la foi. Ils sont célébrés aussi par la foi, parce que s'il n'y a pas la foi de l'Église à l'œuvre dans ces sacrements, eh bien, il n'y aura pas de fruits. Et puis, en fait, les sacrements sont célébrés aussi pour la foi, c'est-à-dire en vue d'instruire, de fortifier, de nourrir, de consolider notre foi. Voilà, et je termine juste en disant ceci. Dieu n'est pas esclave des sacrements. On a dit la grande importance des sacrements,
Mais Dieu n'est pas esclave des sacrements. Autrement dit, si Dieu a voulu les sacrements dans l'Église, ce n'est pas parce qu'il ne sait pas faire autrement. C'est juste parce qu'il voit bien que c'est un langage qui est très approprié à la croissance de notre vie spirituelle. Mais heureusement, Dieu n'est pas limité par les sacrements. S'il a envie de donner sa grâce en dehors des sacrements, c'est tout à fait possible. Et donc, nous devons à la fois tenir que les sacrements sont de la plus haute importance, puisque Jésus les a institués et confiés à son Église, et en même temps, dans beaucoup de situations délicates que nous avons à gérer, nous ne devons pas rentrer dans une conception magique des sacrements, ou en disant, si je n'ai pas prononcé la formule magique, il n'y aura pas de grâce. Vous voyez, pour dire les choses de manière un peu... Voilà, c'est plus complexe que ça. Voilà, merci pour cette minute supplémentaire.